Et salut tout le monde les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Flavien du coup pour les reviews des mains de la semaine. Donc on a sélectionné les meilleures mains de ma semaine de jeu. C'est possible que très bientôt on puisse prendre vos mains, qu'on puisse trier par rapport à des mains qui nous seraient envoyées. Tout c'est un truc qu'on avait réfléchi et que Flavien a proposé. Je pense que ça peut être une très bonne idée. Yes. Ouais. Donc salut Flavien, ouais. Hello Robin. Eh ben écoute, très content d'être là une fois encore. Et puis allez-y, allons-y, enchaînons. Allons-y. Donc on commence directement par le Battle Royale. On est sur ce Battle Royale donc, qui est un tournoi de 200 euros. Et ici je vais me retrouver en small blind avec As-Valet Suited. Que je vais décider d'open 3x. Je crois que toi, tu m'avais dit que tu préférais l'open 3,5 ici, sur Ouais, ton 3 début de c'est un peu tournoi. faiblard, ça laisse de Ouais. trop bonnes cotes aux adversaires pour call. Mm. Même si on est 60 deep, je fais 3,5, ouais, très très Ouais, clairement. ouais. C'est autour des 30 blindes qu'on a des volontés de diminuer les sizing. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait sizing là à ce moment-là, mais bon. Vient le flop de 10 trèfle, 8 de trèfle. Je décide de prendre le lead avec un sizing aux alentours d'un tiers. Qu'est-ce que t'en Alors penses déjà, ici? toi, ta stratégie en early game, c'est pas du tout d'avoir que des limps en small blind, c'est t'as un mélange de raise et de limp, c'est ça? Ouais, ça va dépendre des adversaires. Vraiment, je vais m'adapter là-dessus. Si je pense qu'il y a des adversaires qui sont aggro, enfin plutôt du côté aggro de la force, je vais plutôt avoir que des limps. Si je pense que c'est des adversaires qui sont plutôt standards ou passifs, je vais plutôt prendre l'option d'avoir des raises. Hmm. Que Ok. ce soit en bluff ou Bon, en value, mais du coup, c'est comme ça que je construis mes stratégies. ouais, ouais. Bon, de manière générale, sur ce genre de stratégie-là, moi j'ai tendance à avoir presque que des limps. Après, plus l'adversaire sera moyen et plus je vais incorporer des raises, etc. Cette texture-là, pour moi, tu as le choix. Tu dois avoir beaucoup de checks quand même sur cette texture. Faut en avoir conscience. C'est une texture qui connecte quand même pas mal à la grosse blinde, qui connecte plus à elle qu'à toi. Tu dois avoir, je pense, à peu près un équivalence de range. Donc je pense qu'on est censé checker à peu près la moitié de nos mains. Si je bet small. Donc ça me va, ton bet. Je crois que j'ai une petite préférence pour le check, mais ça me va de bet small. Ok. Bon, bah Bet jusque-là, encore plus small que ça, pour le coup. J'aurais peut-être fait 2, 1,8. Et ok. voilà. Un quart, quoi. Il décide de me raise en C'est aussi x3. une des raisons pour lesquelles on n'aime pas miser. Maintenant, vu qu'on Qu'est-ce que tu as voit, envie de ouais, faire ici? bah, on paye sans trop d'hésitation. Même si on n'est pas heureux. D'ailleurs, la raison pour laquelle je voulais checker, c'était parce que quand on se fait raise, c'est une main qui est assez embêtée à l'idée de se faire raise. Maintenant, elle va quand même payer parce qu'on a assez de profondeur. Il est probable que si on était 40 dips, c'est une main que j'aurais strictement checké parce que j'aurais pas envie de coller des raises. Je crois que je préférais miser à checker le flop pour la simple et bonne raison. J'avais dit que j'aimais bien checker, hein, mais je préférais miser parce que je crois qu'on voit très rarement des raises en position sur ces boards-là. C'est pour ça que dans la pratique, j'aime bien miser. Même si en théorie, checker est très bon. Euh, je sais pas trop ce qu'il a, puisque c'est un truc qu'on voit pas si souvent que ça dans la pratique, mais je vais bien entendu payer ici. Moi, je me souviens avoir été surpris parce que du coup, si j'avais open pré-flop et que j'avais pris le lead, c'est que je pensais que l'adversaire était plutôt du côté passif de la force. Et du coup, je m'attendais pas du tout à me faire raise. Si j'ai décidé de Mm. call, et via une carte qui est assez intéressante, le roi de trèfle. C'est ce qu'on appelle le bingo. Bingo. Ok, ben checkons et voyons ce qui se passe. Le truc, c'est que s'il a des bluffs, on gagne avec Hauteur As pour l'instant, et on a beaucoup d'equity. Que se passe-t-il? Que fait-il? Normalement, s'il nous a raise un 10, alors moi, je considère pas l'idée de lead, personnellement. Je vois pas, L'esprit. je vois pas trop l'idée qu'il y a derrière ça. Bah, après, tu vas défendre tout mon temps. Tu vas me dire pourquoi est-ce que toi, tu réfléchis au donk bet? Parce que moi, c'est Ouais. un truc que je considère pas. Donc, je peux avoir un manquement dans ma réflexion, mais c'est pas trop une turn que je réfléchis à donk bet, pour être honnête. Moi, ici, il y a plusieurs raisons. C'est que je vais vouloir le faire avec des mains fortes sur lesquelles c'est une carte où j'ai peur qu'il check. J'ai l'impression que je représente plus de rois en ayant open que lui. Comme tu disais au flop, peut-être que le board, on a un équivalent de range sur ce board-là. Maintenant, quand il y a le roi, j'ai l'impression que j'ai un avantage de range. En tout cas, c'est ma perception. Ici, parce que je vais pas relancer tant que ça en small blind. Et du coup, par exemple, si j'ai un roi, si j'ai pas envie qu'il check j'ai pas envie qu'il check ce board avec deux tirages, avec plein de tirages type dame valet, valet 9, 9 et 7, 6 et 7, tout ça. Et j'ai pas envie de lui laisser une carte gratuite. Donc il y a plein de mains avec lesquelles je vais vouloir prendre l'action. Et je pense que celle-là en fait partie. Du coup, j'ai décidé de lead un Alors, tiers du pot. moi, je pense que déjà, il a des rois. C'est-à-dire qu'il peut raise des rois au flop, des rois dames, des rois valets, qui sait, plutôt que les flots, des rois X de cœur. Et que toi, les seuls rois que tu as, c'est As-Roi, Roi Valet sous ta trèfle, Roi Dame à trèfle. C'est les seuls rois que tu as. Donc en réalité, t'as pas vraiment un avantage de roi sur ce roi, selon moi. Et t'as tellement peu de rois vis-à-vis de l'ensemble de ton range que, selon moi, s'il est correct, il va continuer à miser un 10 ici. D'accord? Après, si le mec est un peu trop passif, il va checker un 10. Mais à sa place, je continue à miser As 10, c'est sûr. Dame 10, il y a match. Mais As 10, c'est sûr.
2 valets si j'ai raise. En tout cas, je continue également. Mais dans l'idée, moi, je me dis que j'ai pas besoin de bluffer parce que quand il avait raise ce flop, il avait un 10 ou mieux ou un bluff. Quand il a un bluff, je gagne. Quand il a un 10 ou mieux, je le fais pas fold avec ce sizing-là. Donc, j'ai pas intérêt avec cette main-ci de lead. Et j'ai de toute façon pas envie, de manière générale, d'avoir de range de lead là-dessus parce que c'est pas une carte que je vais lead en bluff ni en value. J'ai pas envie de le lead en bluff, j'ai pas envie de le lead en value. Et je suis persuadé que si on run le spot en théorie, il n'y a pas du tout de lead théorique. Le lead serait donc pratique exploit, et en exploit, je l'imagine pas non plus, tu vois. Donc, dans l'idée, je préférais checker. Et ensuite, une fois qu'il va bet, on se posera la question, est-ce qu'on check raise in, est-ce qu'on check call? Est-ce qu'on check raise in pour tenter de faire fold un 10 qui pourrait bet fold, peut-être, qui sait? Ou est-ce qu'on check call en se disant qu'on bat tous ses bluffs et qu'on a plein d'equity? Pourquoi pas non plus? Voilà. Ouais, c'est intéressant. Je pense que je joue un peu la main à l'envers au final, moi, dans que ce Mm. soit flop, déjà pré-flop Peut-être aussi que tu avec as le sizing. surréfléchi sur la réalité du nombre de Non, je rois pense dans le range d'un côté que, tu ou de vois, l'autre. sur mon lead, je pense que j'ai un peu oublié l'action flop. C'est-à-dire que le fait qu'il ait raise, comme tu disais, j'arrive pas Mm. avec tant de droits que ça ici. Et je Ouais, pense c'est que ça. ça, pour le coup, ça modifie quand même la lecture que j'aurais dû avoir turn. Et avec cette lecture-là, et je pense que je te rejoins à 100% là-dessus, je pense que c'est pas un super lead. Bon, il se trouve qu'il va fold. Je suis pas sûr que ce soit une si mauvaise opération que ça pour moi. Mais je suis pas fan du coup. C'est pour En ça que je fait, l'avais t'as mis. fait folder les mains que tu battais déjà. On en avait déjà parlé un petit peu sur Insta et ouais, je sais pas. Je suis pas très très fan de ce play. On va enchaîner avec. C'était à combien celle-là? C'était quelle main? Attends. 25. Ok. On va acheter avec la main 147 sur ce replayer. 147 paires de dames. Et on attaque cette paire de dames UTG avec un raise à 2.3. On est call au H, bouton. appuie sur H, appuie sur H, appuie sur H. On est payé en big Je fais de la, blind. je fais de la SMR. Flop 3-3-6. Je décide Ah. de lead ici, small, devant deux joueurs. J'ai l'impression d'avoir. T'as un assez. Bon, t'as un range advantage, t'as quand même raise UTG, c'est toi qui as les grosses paires. Le bon point, c'est qu'il n'y a pas tant de 3 chez aucun des deux joueurs. Ça, c'est vraiment le point hyper positif. Le bouton a pas vraiment de 3. Et la grosse blinde, il a pas vraiment de 3 quand il y a un raise UTG et un call bouton. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé vraiment call. Alors, il est censé call As-3 suit, il est censé même folder As-3 off. Donc, il est censé coller As-3 suit, 3-3 suit, Dame-3 suit. Valet 3 suit, c'est déjà limite pour le coup, mais pourquoi pas. Et tu vois que bah, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ouais, je considère l'idée de ces bêtes. Il y a certains profils contre qui tu peux juste exploit et check et décider soit de check raise ou de check call contre backdoor buddy au bouton. Ok. Avec ces deux dames-là. Voilà. Je décide de bet du coup. Je suis call par le bouton. Et la big blind fold, ce qui est peut-être la meilleure. C'est celui qui avait le plus de 3, donc on est peut-être plutôt content. Donc Vient son le range, lui, c'est quoi? C'est des pocket pairs et c'est des floats, grosso modo. Quelques 6. Les floats, c'est quoi? C'est quelques ace high, c'est des king high. Et le truc, c'est que sur ce roi, on a des bluffs. Donc d'une certaine manière, on a envie de miser certainement en value parce qu'on a des bluffs. Mais avec cette main-ci, est-ce qu'on a vraiment 3 streets de value? Étant donné que j'aurais probablement misé tous mes rois X, je pense que j'aurais essayé tous mes rois valets, roi dame, as roi sur ce flop. J'ai quand même beaucoup de rois en value. J'ai quelques bluffs qui seraient mes flush draws et quelques bluffs naturels qui seraient peut-être genre 8-9 de pique. Pourquoi 8-9 de pique? Puisque je bloque les meilleurs overpairs qu'il a. Ouais. Et que je l'aurais bet au flop. Donc c'est peut-être ça mes bluffs naturels. Je pense pas que je me trompe trop là-dessus en termes de théorie. Après, est-ce que dans la pratique, on a envie du coup de 2 barrels de dames alors qu'on a déjà tous ces combos de roi X et pas tant de bluffs que ça, mine de rien, quand tu vois les bluffs que t'as. Je crois que j'ai envie de le laisser float et bet un certain nombre de mains. En plus, je me demande si tu mises tous tes rois, parce que tu as besoin d'avoir quelques mains fortes qui check aussi, pour quand ils flottent, pour pouvoir check call, check call. Ce qui fait qu'il y a peut-être quelques rois que tu décides de ne pas bet et que tu check. Ce qui veut dire qu'en théorie pure, tu dois peut-être avoir quelques mains en plus en value, vu qu'il y a des rois que tu mises pas. Bon. Mais peut-être que ces deux dames sont acceptables à 2 barrels et checker river. Mais en tout cas, moi je me dis, dans la pratique, j'ai qu'une seule strip de value, je vais plutôt checker et le laisser float et bluffer des mains. Voilà. Bon, j'ai décidé de miser. Ici, je me suis peut-être dit que j'avais pas envie de perdre de la value sur des pockets intermédiaires, qu'elle allait continuer à payer ici, paire de 7, paire de 8, C'est le bon point, ouais. X. Clairement. Et du coup, il call. Et vient le 8 de cœur.
Bah, je vois pas trop ce qu'on a comme value ici. Si on chauffe, je vois pas pourquoi il nous paierait paire de 7, paire de 9, que la plupart de nos bluffs ont connecté désormais. On avait dit qu'on avait 8 et 9 de pique en bluff. On avait des flush draw à cœur, bah, il y a un peu tout qu'à connecter, donc on n'a pas beaucoup de bluffs. Donc c'est pas. Si j'ai peu de bluffs, je vais pas value aussi sin que paire de dames. Et si je trouve le moyen de shove et qu'il me call paire de 7, c'est que vraiment on était contre quelqu'un où on avait plus besoin de réfléchir en range, quoi. Hmm. Bon, moi j'ai décidé de chauve. Oh là là! Franchement, s'il y avait le bounty qui jouait un petit peu aussi, je me suis dit qu'il faudrait peut-être pas paire de 9, paire de 10, paire de valet. Parce que j'ai l'impression que quand même, comme Copaye deux fois, il a quand même une range assez strong. J'avais Euh, surtout envie de prendre ces 207 boulasses, hein. peut-être. Je sais pas, mais je me suis dit qu'il avait quand même une range assez strong. Du coup, Je me demande si, quitte à investir tous ces jetons, moi j'ai l'impression qu'il va fold de 9, du coup je crois que je préfère les investir en check call turn, check call river presque en laissant s'il ouais, daval les ouais. 10 de pick float et tout, tu vois. Ah, mais j'aime beaucoup ton analyse, je trouve ça très pertinent. Et je sais pas, je pense que c'est un mix de facteurs où j'avais l'impression de bloquer ses meilleurs rois ici, les rois dames qui auraient pu jouer comme ça sur deux streets. Si je, tu vois, je le mettais pas sur beaucoup de rois, pour moi il a jamais as-roi, du coup je bloque enfin, une partie de ses combos de roi dame. Le mieux qu'il a c'est roi valet. Il a quelques rois 10, 8 je pense aussi. Mais ça en fait pas. Mais je pense que ça reste peut-être plus de combos que les paires de 9 et les paires de 10 et les paires de valet que j'essaye de value. Je sais pas. Je me rappelle plus du read que j'avais du joueur aussi. Ça a Le peut-être pu showdown jouer. va pouvoir être parlant parce que s'il call, ça va nous Ouais, donner il a pas tort ou call, je raison. crois, il a fold. Mais j'étais pas du tout sûr de mon play river et c'est pour ça que je voulais en parler. C'est pas bon signe quand il fold parce que a priori quand il fold là, c'est qu'il a foldé une pocket pair quoi. Ouais, possible. En tout cas, il a fold du coup. Ou 4-5 Euh, suité quoi. À part 4-5 suité, je vois pas trop ce qu'il peut avoir fold d'autre, quoi. je sais pas. Mais c'est vrai que ce play est quand même un Ça peu, semble un peu trop fine. ouais, un peu trop signe, je pense, effectivement. Et j'aime bien ton option de check call turn, check call river. Quand tu en as parlé, c'est vrai que je trouve ça pas idiot du tout. Tu laisses tous ces bluffs. Et j'ai l'impression que ça peut générer peut-être plus de value. On va rentrer sur notre big switch, bien entendu, qui est là toutes les semaines, avec, je crois qu'on est en début de tournoi. On a Winda qui va ouvrir au cutoff 2.2. Ici, il y avait un tout petit stack, donc j'imaginais qu'il Ouais. avait peut-être une range un peu plus loose ici. Yes. On est sur, pour moi, que des bons joueurs ici. J'ai l'habitude de les voir la plupart et tout. Ici, on va avoir un 3 bets dans la small blind de Et Abdoulaye. cette main a été jouée. Et... et en fait, je me suis dit que potentiellement Abdullah, il pouvait se rendre compte qu'il avait une range plus loose, donc peut-être en abuser. Donc j'ai décidé de 4 bets. Alors, Qu'est-ce que tu penses déjà du 4 bet dans l'idée, du sizing? alors, la dynamique est bonne. La lecture de la situation est bonne. Mais, et tu te rappelles, ça me rappelle un peu le 3 bet 6-3 off que tu as fait dans le Million Event. Oui. C'est que faire des 3 bets par rapport à une dynamique, par rapport à tout ça, c'est bien quand tu dis le spot va se présenter maintenant, il se ne représentera plus jamais. Et dans ce cas-là, on peut s'en foutre des cartes et se dire ok, le spot est juste trop bon d'un point de vue d'INA, et j'exploite en le faisant. Mais attention de ne pas faire ça quand tu es justement contre deux excellents joueurs contre qui tu vas rejouer. Là, dans ce cas-là spécifique où tu es contre deux très bons joueurs contre qui tu vas rejouer, tu veux choisir les combos parfaits pour le faire. Point. Et là, tu peux pas le faire avec Roi 4 parce que ça veut dire que ça va pas, tu le feras juste démentiellement trop et ils vont te 4 bêtes après, ils vont te 5 bêtes à tapis de trop. Donc en fait, tu veux le choisir les bonnes combinaisons pour le faire. Et ici, s'il y a juste trop souvent d'open et 3 bêtes small blind, à la limite, c'est quoi les meilleures combinaisons selon toi pour call 4 bêtes comme ça? Ben moi, j'aimais bien mon roi 4. Moi, j'aimais bien mon roi 4, mais je pense qu'il y a des bons combos qui peuvent être peut-être Dame 10, Les combos théoriques pour 4 bêtes ici, ce sera Dame plutôt 10, Roi du As. 10, Valet 10. Alors, ouais, c'est plutôt As 10 sous, 3 10 sous, As Valet off, As 10 off éventuellement. Faut savoir que même As-Daf, c'est presque un 4 bêtes en bluff, mais si tu veux rajouter des 4 bêtes, ouais, Roi 10 sous, As 10 sous, As Valet off, Roi Dame off, quoi. Moi, j'aimais bien le fait de ne As pas avoir 10 off d'As éventuellement. ici. J'aimais bien le fait de ne pas avoir d'As parce que du coup, je pense qu'Abdoulaye, il a quand même pas mal d'As-X qui va à 3 bêtes ici, en small blind. Après, quand t'as un As, tu diminues les fréquences des As-Roi qui te 5 bêtes all-in, qui sont les plus grands combos, parce qu'il y en a 16, hein. Ah, Donc je c'est le fais hyper aussi avec les important. rois, du coup. Vu que j'ai un roi Oui, mais il y là. a... Ah oui, ok. Je lui enlève autant Après, les quand combos de As-Roi que si j'avais un As, mais que j'ai les As-4 tu off. retires des combos de As-Dame et d'autres combinaisons fortes également, qui Ouais. vont flat des As-Valet soutes, des As-10 soutes, et c'est Ouais, malin. ouais. Donc tu capitalises sur le nombre de 5 bêtes en moins, mais sur le nombre de flats également en moins. C'est là Donc que t'es un un peu As est touchy. un super combo, un Roi est un bon combo. Je dis Ouais. pas l'inverse. Non, non, mais. Mais il faut contrôler ces fréquences-là. Tu peux pas, parce que si tu le fais avec Roi 4, tu contrôles pas les fréquences. Et donc le meilleur moyen de contrôler les fréquences, c'est de le faire avec les mains, avec les tops de tes ranges de fold. C'est donc Roi Dame, As-Valet, As-10, As-10 soutes, Roi 10 soutes, grosso modo. Ok, très bien. Bon, moi, j'étais assez content du combo ici.
Après, je comprends ce que tu dis, c'est pas le top top peut-être. Et En puis tout c'est pas un truc cas, que je fais ça, c'est un truc qu'il va systématiquement. falloir. C'est un truc qu'il faudra que tu fasses très attention, ça. Ouais, ouais. Maintenant que tu joues contre ces mecs-là régulièrement, Hmm. tu n'auras pas le droit de faire ça avec Roi 4. Parce que si tu le fais avec Roi 4, tu le fais pas à chaque fois. Tu le fais à un moment Je donné fais en pas termes de du tout à Dina. chaque fois, faut Mais, vraiment mais se bien rendre compte. entendu, Ouais, mais tu le fais en termes de Dina quand c'est bon et que tu as cette main-là. ouais. Du coup, Winda va fold. A priori, je suis plutôt content et je vais me retrouver Attends, cool. j'ai un autre élément à dire, je lève la main. Vas-y. Le sizing de 4 bêtes aussi est Ah oui, un le tout petit sizing, peu trop intéressant. petit, un tout petit peu trop petit quand on est aussi deep que 145 big blind Ah, deep. intéressant, ouais. Donc ouais, ici j'aurais quasiment fait x3, j'aurais fait 25 honnêtement. Ok, très intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas avoir très très peu de bluff, parce que ton sizing de 4 bêtes est très cher et donc ton risk reward n'est pas bon du tout. Voilà. Ok. Bon, du coup, il call ici, sûrement à cause de ce petit sizing qui lui laisse peut-être des cotes ou peut-être parce qu'il trappe. On se retrouve sur un board très sympa. 2, 6, 7 avec 2 Tu vois, carreaux. si tu avais un sizing de 4 bêtes ordinaire, le bon point c'est qu'il a presque pas de low card, parce qu'il peut pas avoir collé pour les autres. Alors que là, s'il a 3 bêtes à 7 sous, il va te le coller, roi 7 sous, 7 8 sous, il va tout call sur le 4 bêtes. Donc là, ça peut être embêtant parce qu'il peut les avoir les 7, les 6 et 2. Mais si tu avais un sizing ordinaire, là tu serais hyper content parce que toi tu aurais les grosses overpairs, lui il aurait les mid pairs et il aurait personne de 16 de 6 de 2, tu vois. Ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, je pense, dans la Dina aussi, mais c'est des joueurs, je pense, qui ont une image quand même plutôt taille de moi. Je pense pas avoir joué beaucoup de coups contre ces deux joueurs-là où j'ai montré beaucoup de bluffs. J'ai l'impression que j'ai une image qui est quand même T'inquiète qu'à strong. partir de février, quand ils auront vu que tu 4 bêtes 3-4, De temps en temps, très ils vont y rarement, les aller. gars. Mais non, en tout cas, c'est la considération que j'avais à ce moment-là de mon image. Et je pense qu'ici, j'ai un gros avantage de range. Je Ouais. décide de ces bets tout petit, Ouais. autour de 9 L'idée. blindes. Ouais, le bet très small est bien, il va déblayer tout un tas de mains, il maintient ton range advantage et tu vas pouvoir 2 barrels de toute façon quasi systématiquement. Un truc genre 28 à la turn, parce que il va se dire que c'est le sizing que tu ferais si t'avais 2 as et que pour pouvoir shove à la river. On décide de call ce petit sizing. On arrive sur un 10 de pique. Il Ouais, va écoute, check. je 2 barrels parce que même s'il a ce 10 c'est un petit peu embêtant parce que 2 8, 2 9, 2 10 sont renforcés par ce 10. Il a quand même des mains qui fold encore une fois, puisque ce sizing flop, je m'attendais à ce qu'il me call roi dame de cœur, je m'attendais à ce qu'il me call as valet, qu'il me call as dame, qu'il me call tout un tas de mains. Même as roi, ça se trouve qui sait, vu que vous êtes 145 bébé deep. Donc je vais juste 2 barrels, et le sizing que je fais, c'est celui que j'aurais si j'avais 2 as. Là, on voit qu'on est forcément déséquilibré, mais si on avait pile les combinaisons de bluff que j'avais citées, en l'occurrence, tu blufferais avec ces mains-là, et tu valuerais avec 2 valets plus, grosso modo. Et c'est quoi le sizing? Bah, j'ai l'impression que est-ce que 24 suffit? Ça a l'impression que c'est même 20 peut suffire. 20, ça laisse un pot de sang, on nous reste 96. Non, je fais 24 et je shove river. Enfin, je fais 24 pour simuler de shove river. Il est probable que j'abandonne river, mais en tout cas, je fais 24 ici. Okay, je crois que j'ai fait plus petit. J'ai fait quelque chose de 17. J'aime bien l'idée de bet small de nouveau. Je crois que je fais juste un tout petit peu plus pour deux raisons. Déjà pour pouvoir avoir un pot size bet river, moins qu'un pot size bet river, de 1. Et de 2 parce que quand t'as deux as de roi et qu'il y a ce 10 à la turn, t'as pas envie de faire ce aussi petit sizing là, étant donné que bah, 2-8, 2-9 fait même plus d'erreur quand tu calls ici et ça représente pas mal de mains dans son range, mine de rien. Ouais, Donc t'as envie de faire des sizings un tout petit peu plus cher. Voilà. Peut-être que si ouais. c'était venu 7-6-2 turn 2, j'aurais pu avoir 17 puis all-in river. Ok. Ouais, c'est vrai qu'avec le 10, ça aurait pu être un petit size-up ici. Ce que j'aurais fait avec des mains. C'est là où j'ai peut-être un peu déséquilibré, c'est qu'avec une main, je pense, paire de dames, paire de valets, j'aurais peut-être size-up un peu ici. En étant Mhm. net. Et par contre, j'ai mon post size bet river, mais je pense qu'effectivement, peut-être un Pas petit exactement 18. quand même. Ouais, Mais ouais. quelques blindes, quoi. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mhm. Bon, il se trouve qu'il a fold, mais je trouvais le coup Très intéressant. bien. C'est pas un coup que je joue trop souvent dans ce genre de spot et tout, et j'avais besoin d'avoir un feedback. Tu me mets roi valet de pique chez toi et je suis heureux. Prochaine fois, j'aurai le roi de valet de pique, c'est promis. Après, bah, moi, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais au début en intro, c'est que tu connais ma vision là-dessus. Je vais pas attendre d'avoir les combos parfaits, des fois, à tort ou Ouais. à Mais raison, hein, mais c'est vrai que. avec 6 et 3 dans le million event, j'étais entièrement d'accord avec toi. Ouais, ouais, je me souviens. Ouais. Là, c'est pas le cas. Et pour savoir de quoi on parle, les gars, faudra regarder, faudra rentrer dans la challenge MTT de Kill Cheat, puisqu'on a review l'ensemble du 3 million events Je crois que avec cette Flavien. main-là, on l'avait review sur ton YouTube. Laquelle? Celle-là, là? Le 6-3 off, le 6-3 off dont on parle, Ah, je 6-3, on l'a crois revu qu'on sur nos l'avait eu reviews. dans les Oui, mains. possible. Possible Voilà, aussi, donc ouais. de toute façon, vous l'avez Ouais, ici. ouais. Du coup, je me souviens plus de la main. Je limp, Ilizo, Archie, bon, très bon joueur. Ici, je décide de check call, j'imagine. Bien Je pense qu'il n'y a sûr. pas grand chose à dire.
On est toujours sur le big switch. Bah, d'ailleurs, c'est la même Ouais. table que tout à l'heure. Important de réaliser que ton range de check call perçu, c'est des king high, c'est des queen high qui ont des backdoor flush draw, c'est des 4, c'est des straight draw et quelques ace high. Il y a des Mmh. ace high, les gros que tu raises pré-flop, tout ça. Donc t'as pas tant de ace high que ça et t'as beaucoup plus de king high, queen high, 4, straight draw, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, on a une main qui est tellement forte que là, déjà, c'est presque automatisé chez moi que je vais call et call river, à moins qu'il y ait des méga overbets. Attendons de voir. Je sais plus du tout ce qui s'est passé. Décide de check. On a des flush draws, on a des straight draws qu'on raté, donc on va bet, bien Je suis entendu. pas sûr que c'est la J'ai main un- que je voulais review. Ah, mais c'est la première main dont j'ai pas mis la main, je crois. C'est Ouais. celle-là que je Bah, elle voulais est review. intéressante en vrai. Elle est intéressante parce Elle était que intéressante, à mais ta c'était place, pas elle est c'était pas intéressante parce qu'à volontaire. ta place, j'aurais valu bet river à ta place, vu que t'avais plein Ah de oui, j'ai gros ratés check. et qu'il avait checké sur la scène. Ah bah, Allez, tu vois, j'aurais pas jouons pensé. ces deux dames. Faisons ces deux dames. Deux dames. Du coup, j'open cut-off. On est 4 ended. Ah oui, je me souviens de celle-là. On est contre Archie. Check. Check le flop. Check. Ah oui, check flop réussi. Check flop. Alors, t'as bet. Ok, t'as J'ai bet. bet, il Très a bien. call. J'ai rebet turn. Il a Alors, call. là, par exemple, tu vois, si Archie est un bon joueur, moi, j'ai une petite problématique par rapport à tes sizing. J'ai des sizing tails sur toi, là. C'est que quand tu deux barrels les turns, toi, là, tu veux tellement attaquer les floats que tu fais beaucoup de deux barrels petits en bluff. Et j'ai l'impression que quand tu fais ça, t'es beaucoup plus orienté en value, toi. Ça dépend des profondeurs de tapis. Ça dépend des Ouais. profondeurs de tapis. Là, tu vois, on est quand même assez deep. Je pense que là, pour le coup, tu vois, faire un tout petit pot. J'ai tendance à size up en fonction de la profondeur. C'est peut-être ça aussi. Ok. Mais peut-être que En tu as tout raison. cas, moi j'ai l'impression que soit je bet. En gros, je vais bet 9 la turn ou je vais check call, check call. Je pense Ouais. que si j'ai une main un tout petit peu plus faible qui peut se value cut une partie du temps, je vais plus check call, genre 2-7 peut-être. As-3. Mais sinon, ça me va de juste 3 barrels, tout simplement ici. Ok. Après, ça va dépendre vraiment de ton image et du profil. Tu peux juste partir sur de la simplicité, c'est que vu que moi, j'aurais pas bet le flop. Et je Ouais. crois qu'encore une fois, quand tu bets ce flop, il y a tellement de float que tu as envie d'avoir pas mal de mains qui check call la turn. Tu veux évidemment pas avoir non plus trop de mains qui check call le turn, parce que sinon, ça veut dire que quand tu bets, t'es tout le temps en bluff. Mais voilà. Ok. Bon. Quitte à bet le flop, tu bet la turn. Il call. Et ici, je vais 3 barrels, du coup. Même sizing. Et je Pot. vais me faire revenir dessus. Toi, tu Je pot fais pot river? river. Ouais, ok. Je pot river, j'ai quand même des straight draw, des flush draw. Alors des straight draw, il y en a qui sont rentrés. Donc on va dire que j'ai plutôt des flush draw. Et j'avais aussi des bluffs naturels peut-être qui allait bloquer ses paires. Peut-être que le bluff non naturel que j'ai envie de 3 barrels ici, c'est toujours pareil, c'est les mains qui vont bloquer les tops de range adverse. Et c'est pas 9 et 10 ou valet 10 parce qu'il n'a pas de valet de 10 préflop. Donc il a 2 9, il a 2 7 préflop, donc le meilleur bluff naturel c'est 9 7 suit ou 6 7 suit. Parce que ça bloque ses paires intermédiaires. Mhm. Et donc ça diminue son range, il a plus souvent un 2. Donc les mains que je vais 3 barrels, c'est des 6 et 7, des 9 7 suit. Et potentiellement des flush draws à carreau, ça va dépendre lesquels, en tout cas c'est ceux qui sont perçus. Et je crois que je fais très cher river parce que ma range de value est vraiment très étriquée entre des 8 et 2 dames plus, quasiment. Et ces fameuses mains là en bluff, donc j'aurais fait très très cher. L'intérêt de faire cher en plus, c'est que je suis assez convaincu qu'il me raise pas souvent en bluff quand je le fais très cher. Tu fais 17, il fait 58. Et là, le problème, c'est que si tu bet call que des 8, c'est hyper facile pour lui de bluffer. Et pour peu qu'il ait des mains qui ont des bloqueurs sur tes 8, qu'il a par exemple 9-10 de carreau, par exemple, donc tu peux pas avoir 8-9 de carreau, des trucs comme ça, et bah c'est hyper intéressant pour lui de raise en bluff, s'il sait que t'es un très bon joueur qui va folder avec 2 dames de roi 2 as. Maintenant, de ma propre expérience dans la pratique, le mec quand il raise ne se dit pas que tu vas fold 2 dames de roi 2 as, il se dit que tu vas payer avec 2 dames de roi 2 as, et il raise avec le 8. Voilà, c'est mon impression d'avoir joué ses limites pendant très 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 longtemps, pour le coup. Ouais, je me suis dit qu'il me connaissait peut-être pas assez aussi. Et du coup, bon, j'ai trouvé le fold. Assez inconfortable, évidemment. Mais Ça peut être très très bon comme très mauvais ce fold. Ah, c'est ouais, dur à dire. c'est dur à dire. Très profil dépendant, mais je le connais pas assez pour savoir s'il est capable de float 2 fois et de me raise sur ce type de board. Pour moi, c'est des mains comme 9-10 de carreau, valet 10 de carreau, les mains typiques qui peuvent raise, qui Ouais. bloquent tes 8 et qui ont une main légitime pour que les flops et turn. Mm. Ouais. Faut aussi juste avoir paire de 5, paire de 3, paire de 2, hein. On retourne sur le même replayer. Cette fois-ci, main 56, une belle paire de valets. Du coup, open de Ziggy. Ah, mais on Euh, connaît le petit Ziggy Ziggy qui était ouais, sur mon 3 million sur ton events million event. au D3. Du coup, ici, je squeeze. Early game, je fais 5, je fais donc 10. Ok, tu fais 11,5. C'est marrant, des fois, tu as une petite variation de sizing. Ok, Ouais, 11,5. 11,5 ici.
Payé, du coup, par Spa des Lions, au bouton. J'hésite de check ce board. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, surtout qu'il a Spade dans son pseudo, donc c'est quelqu'un qui doit aimer les piques. Ouais, ouais, ça, moi je pense que je check parce que c'est un board on va énormément checker de toute façon et qu'on va très peu ses bêtes. C'est pas un super board pour nous, lui il a pas mal de mains qui sont compacts comme ça. Alors, en théorie on est censé avoir des suites de connecteurs qui squeeze comme ça, mais je pense que dans la pratique on en a pas tant que ça. Donc c'est quand même un board qui l'avantage plus lui, donc je crois que je vais pas mal checker. Donc on va checker effectivement. Je suis désolé les gars pour le bruit de l'imprimante, il y a ma meuf je suis en train d'enregistrer une vidéo qui... Au calme. Au calme, fais tourner l'imprimante à côté. Tout va bien. Ok, du coup, je continue. Il check back ici. Qu'est-ce que tu en dis sur sa range de check back ici? Bah, il a pas brelan, il a pas quinte, il a pas de paire. Première Ouais. chose. Par contre, je pense que si c'est un bon joueur, il a des flush draws, il a des 9x, il a des mains très fortes, enfin des mains fortes. Et il a aussi pas mal de mains juste intermédiaires ou de give up. Donc on check, ok, que se passe-t-il à la turn? À la turn, as de trèfle. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah. Ah, je m'apprêtais à jouer une main tranquillement et là ça vient l'as de trèfle quoi. On est dans le bottom de notre. On a des mains qui ont abandonné le flop. On a des mains qui ont abandonné et qui ont checké. On avait des mains qui ont trap comme nos deux valets et tout. Et on avait des ice high également. Je pense qu'on va bet nos ice high, on va bet certains bluffs qui avaient abandonné. Ou qui. Je sais pas si on avait roi 10, dame 10 par exemple, on aurait tout à fait pu check pour check call. Ou check raise. Et on va les bet maintenant 2 fois en bluff, tout comme nos as. Je pense qu'un valet, 2 valets, c'est un peu trop fine étant donné qu'il a pas mal d'as-x en plus dans son range. Donc ouais, c'est trop fine de bet 2 fois 2 valets, donc je vais checker. Par contre, le vrai On n'a débat, pas c'est bet, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a il... pas de bet flop, hein. Ouais, 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 Ouais. tout à fait. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai eu un lapsus peut-être, De mais... bet 2 fois, tu m'as dit 2 valets. Ah, tu parles Ouais, turn river. turn et river. Ouais, turn river. Exactement. Donc je vais checker. J'ai décidé de bet. Euh, Je suis pas fan du Ça me semble... sizing déjà si je décide de bet. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression que t'es un peu en train de lui dire que t'as une main moyenne, là, quand tu fais ce Ouais. sizing là. Et quand je vois ça à sa place, moi je me dis, ah, 23 all-in river. Et good luck. Il décide de call. Et vient le 5 de trèfle. Bon, là, c'est criminel si on investit plus d'argent dans ce pot. On a quasiment pas de 7 dans notre range. Lui, il a complètement des 7. Il peut check back 6, 7, 7, 8, paire de 7. Donc lui, il a complètement des 7. Donc on va checker. Et j'ai l'impression. Alors là, elle va être très dure à analyser cette main parce que j'aurais jamais joué cette main comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu check, est-ce qu'il tourne en bluff valet 8 suité? Est-ce qu'il tourne en bluff paire de 4? Est-ce qu'il tourne en bluff, enfin, est-ce qu'il bluffe dame 10 de pique qu'aurait checké back? Peut-être. Tu vois, c'est difficile de lui trouver des combos de bluff quand même. Faudrait qu'il tourne en bluff un 8 ou un 9. J'y crois pas trop. Et d'un autre côté, t'as fait un sizing tellement apparent de j'ai un as en mode je check le flop, je bet le turn, petit et je check le river qu'à sa place, quand t'as un 8, t'as vraiment envie de tourner en bluff quoi. Ouais. Et d'un autre côté, t'as 2 valets, tu bloques ces valets 9 suités, ces valets 8 suités quoi. Et son Il bet sizing est small. très très petit. Un tiers Ouais, je pot. fold. Je fold. Écoute. Bon, j'ai décidé de fold effectivement, mais pareil, un peu comme la main de tout à l'heure, j'ai l'impression de l'avoir joué un peu à l'envers. Euh, Ouais, ouais. J'aime Je bien crois mon que tu check cherches la flop. merde. Tu cherches la merde avec ton bet petit turn quoi. Ouais, je pense que tu peux check. C'est très bien de check turn. Et si tu veux bet, je pense que j'aurais préféré bet plus cher, perso. Ouais. Mais cette main est un peu trop fine pour bet cher, donc elle doit checker. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On corrige pas un problème par un problème, c'est que si on se dit ah ben je devais pas miser, je dois pas miser petit, ah bah je mise cher, mais du coup je corrige un problème par un problème parce que je mise trop cher avec une main qui est pas adaptée pour le faire. Ouais, Faire attention avec ça. je suis assez d'accord. Et on se retrouve toujours sur le même big switch. Sur lequel on a pas mal de mains. Je vais décider de 3 bets cette fois-ci dans les blindes. En small blind, As-Roi off. Je vais call par le chat, cutter. Flop 5, 7, 8. Que je décide de check. Toi, Apparition. je sais que tu n'as pas une stratégie très précise, mais quand tu 3 bêtes en général dans ces spots-là, tu as quand même quelques suited connecteurs, des mains comme ça, je suppose, dans tes ranges de 3 bêtes. Oui. T'as pas que des bloqueurs et tout Non, comme non, ça. non. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont très peu de suited connecteurs et qui ont beaucoup plus de bloqueurs. Et du coup, ces joueurs-là, bah, quand ils se retrouvent sur des boards pareils, ils sont vraiment dans la merde, quoi. Non. J'ai des 9 et 10, Bon, j'ai des valets 9 ici, j'ai des... Bon, des trucs comme ça. ok. Bon, du coup, sur ce range-là, t'as pas mal de top pairs, t'as des straight draws, t'as des gut shots, t'as des trucs comme ça. As-Roi, t'as le droit de checker pour abandonner, t'as le droit de miser. Franchement, je pense que le V est très très proche entre les deux. Je pense que plus t'as de suited connecteurs intermédiaires et plus c'est intéressant de continuer à continuation bets. Maintenant, c'est un board que de toute façon tu veux checker avec beaucoup de mains. Moi, je pense que les mains que j'ai envie de miser, ce serait plus des mains comme Dame 10, Roi 10, Dame Valet avec des backdoor flush draw si je les avais 3 bêtes. Ou As 9 off.
pour mes bluffs. Mais je crois que les As-Roi, As-Dame, c'est très proche et je préfère checker, quoi. Voilà. Ok. On se dit check, il check back. Vient l'apparition du valet. Je Mhm. pense que ici j'ai envie de continuer à check avec la majorité de ma Ouais, range. pas de raison de bet ici quand on a check, donc on va. Enfin, quand on a check le flop, donc on va continuer à checker. Il va check back. Ok. Et vient le Bon, 5. ça aurait été très compliqué si on avait fait face à un bet à la turn avec As-Roi. Je pense que c'est hyper compliqué face à un bet. S'il avait bet small, on aurait pu payer, mais s'il bet cher, je pense qu'on aurait dû passer. Et ça, check, 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 et river 5. Ok. Ici il va Je miser pense que tu sais 6. déjà ce que. Toi tu vas dire que tu fais la police parce qu'il y a très peu de combos. Bah ouais, je sais pas trop ce qu'il représente. Et tu sais, il y a toujours ces fameux bluffs. Moi, j'appelle ça les bluffs d'opportunité. C'est genre. Bah, peut-être que t'as juste le bottom de ton range. Je peux essayer de représenter de la showdown value et de faire folder le bottom de ton range. Donc je bet petit. Moi, je fold pas dans ces spots-là. Alors, je raise pas par contre. Et bah vas-y, Ah, alors, bon, déjà je commence. Moi j'aurais payé parce que je pense que dans ce genre de spot, les gens sont assez unbalanced et qu'ils ont tendance à surprotéger leurs mains et à miser avant d'autres types de mains, genre des 8, des 7, des trucs comme ça. Donc j'aurais tendance à croire que bon, je suis pas sûr qu'il ait 8-9 suité ici, quoi. Bon, voilà, c'est mon premier instinct. Et il peut avoir des bluffs un peu faciles, genre As-4 qui se dit vas-y, bah, je vais tenter de bluff cheap avec un super risk reward pour faire folder des mains parce que je représente pas trop de bluff, tout ça. Ou peut-être juste qu'il est pas bon et qu'en fait il bluffe petit parce qu'il ose pas miser cher. Donc dans tous les cas, quand on met tous ces scénarios bout à bout, je call. Basta. En tout cas, pourquoi j'élimine le raise, et je pense que tu essaieras de défendre ton beefsteak juste après, mais bah on rêve vraiment rien de cohérent quoi. On a vraiment pas une putain de main qui joue comme ça en value. Et je veux bien qu'on essaye de jouer le plus tricky du monde, mais il y a vraiment aucune main que je joue en value comme ça. Et à la limite, tu pourrais me dire, oui, mais cette main-ci, je peux jouer tricky. Et je te dirais, ah, peut-être que tu joues tricky comme ça. Mais lui, il va pas le croire que tu joues tricky comme ça. Et du coup, si vraiment il va payer, quoi. Ouais. Bon, après, je pense que je peux avoir des mains qui jouent comme ça, type des brelans que j'ai floppé, que j'ai voulu slow play sur 2 streets et que je me retrouve un petit peu sans action à river et je le laisse faire et tout. Moi, ici, je pense que ma réflexion a surtout été sur son sizing, un peu comme le sizing tout à l'heure sur notre précédente vidéo avec A5, où j'ai eu l'impression qu'il était vraiment en train de me dire j'essaye de te milk un petit peu, t'es Eh bien, assez passe face-up. alors. Ouais, Eh bien, ouais, fold. t'es assez Tu vois, c'est face-up que là, avec ta t'as main. la bonne partie du départ, et ensuite, t'as le manque de rigueur, et tu te dis, ah, je sais qu'il value, plus manque de rigueur, l'équation c'est, je sais qu'il value, plus manque de rigueur, égale, je raise plutôt que folder. Ouais. Genre, tu sais ce qu'il a, et plutôt que parce que tu sais ce qu'il a, folder, tu relances. Non, mais je pense que. Ouais, et puis je relance pas pour relancer, je relance parce que je me dis à ce moment-là, c'est EV, en fait, tout simplement. J'ai Oui, l'impression mais qu'à ce en fait, moment-là, il va trop souvent fold contre mon image et moi, j'assimile que. ça à un manque de rigueur, en fait. C'est Ouais. genre, je sais qu'il est en train de value fin, et j'ai pas la rigueur de folder ma main, donc je raise. Tu vois? Ouais, mais quand tu parles de rigueur, c'est comme si c'était un truc où c'est comme s'il y avait de l'ego ou comme s'il y avait un espèce de truc où je De sais pas pourquoi l'émotionnel, je. peut-être, mais pas de Ouais, peut-être l'ego, de de l'émotionnel. Ouais, mais pour moi, justement, là, il n'y a pas d'émotionnel. J'ai pas l'impression, en tout cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus dans un truc à me dire là, il va trop souvent folder. Je vais mettre 19 dans un pot qui fait Genre là, tu quasiment me regardes dans les 45. yeux, tu me regardes dans les yeux, tu me dis froidement, ok, là je pense que quand je reste 19,5, il va suffisamment souvent me mettre sur une main forte pour qu'il bet fold d'une main en value. Bah, je pense que c'est ce qui m'a traversé Ok. l'idée. Je te dis pas que c'est le bon Et là move. maintenant, et là maintenant, et là maintenant, aujourd'hui, là. Ben, je sais pas. Je sais pas. Je pense que je bête effectivement beaucoup de mains fortes au flop. Et surtout dans mon style de jeu où je suis quand même assez aggro, je pense qu'il y a beaucoup de mains fortes que j'aurais bête, que j'essaie de représenter river. Il y a une main ou deux qui peuvent jouer comme ça chez moi, c'est roi-roi, As. Ouais, mais admettons que je l'aurais bet river, quoi. Si encore t'as joué comme ça sera roi, tu vois, tu les mises river, quoi. Peut-être. Peut-être. Hmm. Peut-être que je prends le lead des river. Mais sur Et puis après, flop turn, c'est des matchs que franchement, je joue comme ça. Mais mais effectivement, je comprends ce admettons. que tu dis. Hein, Et mais de toute façon, moi je me dis, c'est pas tant ce que tu peux avoir toi, parce que je pense qu'effectivement, tu peux avoir deux rois, ça se trouve qui joue comme ça. Mais est-ce que vraiment lui va se dire que t'as deux rois? Moi je crois qu'il va juste se dire, lol, what the fuck? Bon bah, call et on verra bien, j'ai une bonne cote quoi. après, tu sais, c'est toujours pareil, c'est toujours les questions d'image, c'est que j'ai l'impression, je sais pas si ces genres de joueurs que j'estime très très bons vont se dire que moi, je vais raise en bluff ici. Tu vois ce que je veux dire? Et ça joue souvent dans mes décisions aussi sur la perception que les joueurs peuvent avoir de moi. Et du coup, j'essaie d'en abuser parce que j'ai l'impression que c'est EV, encore une fois, à tort ou à raison. Mais sur le Bien moment, sûr. j'ai cette impression-là, tu vois. Et, Mm, euh, et c'est plus de la dynamique. Après, je sais même pas ce qu'il a fait. Mais je peux avoir ce truc-là de temps en temps. Ouais. Même Allez, effectivement vas-y. quand je Bah, de toute représente pas façon, grand-chose.
On n'aura pas la réponse parce que s'il fold, on ne sait pas s'il était en bluff. Et s'il call, il n'y a que s'il collait avec 8 et 9 que là, on aurait su que c'était pas bon. Mais ouais, on allait sûrement pas avoir la réponse a priori. Bon, il fold en tout cas. J'ai conscience que c'est pas un play standard, clairement. Moi, si je suis ta logique, je fold. Si je suis la mienne, je call. Ok. Et donc, t'as pas de raise, toi. Intéressant en tout cas. Bah écoute, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des confrontations de points de vue, etc. Je pense que d'un point de vue technique, il n'y a pas trop de discussion. Je pense que ce que dit Flavien, c'est le. C'est en tout cas ce qui. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus par rapport à ça. Après, en termes de Dina, en termes de range, c'est toujours difficile d'évaluer, mais effectivement, peut-être que le call est peut-être plus sympa ici. Mais est-ce que tu Ou le fold. est-ce que tu Franchement, l'estimes pas capable de value? Je sais pas. Ouais, mais peut-être mais si. si, mais Ouais. moi, Mais je tu l'estime fold, capable. ouais. En fait, encore une Si fois, tu moi, penses, je tu l'estime fold. Ouais. capable. Ouais. Moi, je pense qu'il value 8 et 9. Il n'y a pas de souci avec ça. Je l'assume Mm. très bien. Ouais, Mais ouais. à côté de ça, il y a des bluffs d'opportunité qui vont se dire ah ouais, je peux genre faire genre que j'ai 8 et 9 et bet en bluff avec Dame 9 ou je sais pas quoi qui a pas eu envie de miser à temps. Tu vois, j'en sais rien. Ouais, ouais. As de Bon. suité. Intéressant en tout cas. Encore merci Flavien pour tout ton temps. Franchement, c'était super. Moi, j'aime beaucoup ces reviews. Ça me permet de progresser. J'espère que vous aussi, les gars. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur le format. On en a parlé dans un épisode précédent ou en début de celui-là, je sais plus, mais peut-être qu'à un moment, on fera aussi appel à vous pour nous envoyer vos mains, peut-être les sélectionner. Ça pourrait être un format que je trouverais très très sympa. Donc voilà. Flavien, on en a Exactement. parlé de la masterclass, enfin du jeu Challenge MTT Kill Chill sur cette vision, je sais plus. Ouais, bah, il y aura le lien en dessous pour vous inscrire pour la préinscription. Encore une fois, vous vous engagez à rien quand vous vous inscrivez à la liste de préinscription. Le seul intérêt de ce lien, c'est de bénéficier de la remise de 100 € qu'il y aura en janvier sur le challenge, qui est donc en gros un an de coaching et de vidéo par Sylvain Chichi et moi, où en gros on va faire quelque chose comme 10 vidéos par mois, un peu plus, 11-12 vidéos par mois peut-être. Donc voilà, si vous vous inscrivez, vous aurez les 100 € de réduction. Si vous vous inscrivez sur cette liste de préinscription et que vous ne voulez pas vous inscrire en janvier, eh ben vous aurez rien perdu, vous aurez rien payé. Enfin voilà, ça n'engage à rien du tout. Et voilà, ça s'arrête là. Trop bien. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'être arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Encore merci, Flavien. Ciao, Ciao. ciao!